La pneumatologie, troisième leçon. Aujourd'hui, on va plutôt se consacrer sur l'œuvre du Saint-Esprit après qu'on ait donné notre vie à Jésus-Christ. Et un des versets que je voudrais donner est plutôt dans Jean chapitre 3, verset 30. Parce que je pense que c'est finalement le but du Saint-Esprit pour que ce verset-là puisse se réaliser dans notre vie. Donc Jean 3, verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que l'Esprit de Jésus augmente en moi et que moi, mon esprit charnel, mon orgueil, mon volonté diminue. Pour qu'un jour, on se présente devant le Père. Et là vient notre récompense. Jusqu'à combien on va ressembler à Jésus devant le Père. Donc, plus Jésus grandira en nous, plus on ressemblera à Jésus-Christ. Et, cela, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, il faut que cet esprit grandisse en nous. Mais cet esprit ne peut pas grandir si aussi nous, on veut prendre contrôle de notre propre vie. Non. Il faut soit avoir la foi, c'est-à-dire avoir une totale confiance en Jésus, que même si je laisse mon orgueil, je laisse ma fierté, et que lui, il puisse vivre en moi. Comme ça, le Père, il va voir, qui va-t-il voir devant moi? Moi ou Jésus? Parce qu'il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Plus le Saint-Esprit grandit en moi, plus le fruit de l'Esprit s'épanouira et nous donnerons du fruit de l'Esprit. Et plus nous donnons du fruit de l'Esprit, plus ça va se remarquer, n'est-ce pas? Et le travail de l'Esprit dans notre vie est un travail de toute une vie. D'accord? C'est parce que vraiment nous sommes, en acceptant Jésus, nous avons renouvelé notre esprit. Cependant, comme Paul l'a dit, notre chair est toujours ancienne. Et c'est ça que Paul disait que son esprit bataille, fait la guerre avec sa chair. Cependant, il faudra discipliner notre chair avec l'esprit. Et c'est comme à peu près deux chevaux dans chaque extrémité. Un cheval d'un côté et un cheval de l'autre côté. Le cheval qui va gagner, c'est le cheval dont tu vas nourrir le plus. D'un côté, tu as la chair, d'un côté, tu as l'esprit. Celui qui va gagner le plus, celui qui va gagner, c'est celui dont tu nourris le plus. Si tu nourris plus la chair va gagner. Si tu nourris plus l'esprit va gagner. Et donc, le travail de l'esprit dans notre vie est un travail de toute une vie. Parce que vraiment, finalement, nous ne pourrons jamais ressembler à Jésus jusqu'à ce qu'il nous reprenne. Et c'est là, comme la Bible dit, nous aurons un corps incorruptible. Ça veut dire, là maintenant, on a un esprit nouveau avec un ancien corps. Mais quand Jésus reviendra, il nous donnera un nouveau corps. Donc on aura un nouvel esprit et on aura aussi un nouveau corps. Et là, on pourra être parfait. Mais cependant, notre esprit devra grandir. Notre esprit devra grandir et c'est un travail de toute une vie. Et ce travail, en fait, c'est de se dévêtir, enlever l'ancien esprit et revêtir le nouvel esprit. Par exemple, on peut voir dans Colossiens 3, 9, ne montez pas les uns les autres, vous étant dépouillés, enlevés du vieil homme de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc ce nouveau, cet homme nouveau, il se renouvelle quotidiennement.
Donc qui? Selon l'image, selon Jésus, hein, de celui qui l'a créé. Ou même dans Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, hein, nous avons été élus par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Voilà. Il faut mettre maintenant qu'on a accepté Jésus, il faut enlever l'ancien vêtement de chair et remettre ce nouvel vêtement d'esprit, ou qui est de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens 3, 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Charité qui est aussi traduit par amour. Ou sinon, on peut voir dans Éphésiens, chapitre 4, verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, est en lui, que vous avez été instruits à vous dépouiller, enlever, hein, qui veut dire enlever, eu égard à votre passé du vieil homme, hein, le dépouiller du vieil homme, qui se corrompt, c'est-à-dire qui est corrompu par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté. Donc, ce travail de l'esprit en nous, dans chaque chrétien, est un travail toute une vie. Petit à petit, Dieu va enlever cet ancien vêtement du péché pour remettre le vêtement spirituel. Et c'est pour cela qu'on voit dans certains chrétiens d'autres qui disent « Moi j'étais comme ça avant, mais maintenant je ne suis plus comme ça. Moi j'étais orgueilleux avant, maintenant c'est un des plus... Avant j'étais toujours fâché, maintenant j'ai un peu plus de patience. » Tout ça, c'est vraiment gloire à Dieu qui fait un travail en nous, gloire à l'Esprit qui travaille en nous. Déjà dans le jardin, tu peux voir, si tu as un arbre, un oranger, il faut élaguer, hein, il faut élaguer, couper les branches qui sont inutiles. Voilà. Et donc, c'est ce que le Père fait, en fait. Hein. Je vais lire, c'est dans Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep, hein, c'est Jésus qui parle. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc tout au long de notre vie, le Père, au travers du Saint-Esprit, est là pour élaguer. Élaguer pour que nous puissions porter du fruit de l'Esprit. Et plus il élague, plus il y aura de bons fruits. Et comme on sait quand on a un arbre, par exemple, moi quand j'étais petit, j'avais des citronniers, donc on nous disait que tous les branches qui sont mortes, il faut couper. Sinon, tu gaspilles la sève de l'arbre. Et donc, en nous aussi, dans notre vie, on traverse des épreuves, tout cela. Et, par exemple, l'orgueil n'est pas utile dans notre vie chrétienne. La fierté n'est pas utile dans notre vie chrétienne. L'avarice, hein, être avare, n'est pas... être glouton, hein, ce qui est toujours en train de manger, la paresse n'est pas utile. Et donc, le Père est là pour couper ses branches, couper ses branches, couper ses branches, couper ses branches, pour que notre vie puisse produire du fruit de l'Esprit. Et on fait comment produire le fruit de l'Esprit? Hein? Comment produire le fruit de l'Esprit? Est-ce que c'est de notre propre effort de faire? Non, bien sûr. Nous ne sommes que des gens charnels. Est-ce qu'on peut nous-mêmes produire de l'Esprit? Non. On ne peut pas produire de l'Esprit. C'est qu'en demandant au Père de nous aider à produire du fruit de l'Esprit qu'on arrive
à produire du fruit de l'esprit. Et comment on fait cela alors? Mais quand on lit Jean 15, on peut voir plus tard aussi, dans Jean 15, chapitre 15, verset 4, comment il faut faire? Ben, c'est simple. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Voilà. Hein? Donc, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours être attaché à Christ. C'est la seule. Hein? Il y a beaucoup qui sont plutôt attachés, ils veulent produire du fruit, mais il y a beaucoup qui sont trop attachés à leur ministère. Il y a d'autres qui sont trop attachés à leur église. Il y a d'autres qui sont trop attachés à leur religion, d'autres qui sont trop attachés à leur loi, d'autres qui sont trop... Et ils pensent qu'avec toutes ces œuvres, toute cette activité, et ils sont tellement occupés, entre guillemets, pour le Seigneur, donc ils croient qu'ils produisent du fruit. Exactement non. Le secret ici est de demeurer en Christ. C'est-à-dire, Christ est comme ça, et en fait, toute notre vie est un travail de Christ en soi-même. Et comment on fait? On peut savoir que c'est Christ qui... Comment on peut savoir en fait que on devient de plus en plus comme Christ? Déjà, tu regardes derrière et tu vois que tu as changé. Par exemple, aujourd'hui, j'espère que tu n'es pas la même personne il y a un an. Si tu dis, si les gens te disent, hey, tu as changé, hein? Hey, merci beaucoup, j'espère que vous avez changé en bien. Si, j'espère que aujourd'hui, mais dans un an, vous ne serez pas la même personne. J'espère que vous allez changer en Christ. Et comment on peut savoir en fait qu'on change en Christ? Ben, c'est simple, il faut voir le caractère du Christ, le cœur de Dieu. Et comment on peut savoir cela? Il faut lire la parole de Dieu. Que comme ça, tu peux connaître la volonté de Dieu. Que comme ça, tu peux savoir comment était Christ. Que comme ça, tu peux ensuite dire, ce fruit vient de Christ. Ce fruit vient de Christ. Et là, petit à petit, le fruit de l'esprit, Dieu, en élaguant les mauvaises branches, le sang du Christ, comme la sève, vient dedans nos branches. Et là, on produit du fruit de l'esprit. Voilà. Tout pour aujourd'hui. Dieu vous bénisse.